Nous recevons Gilda Leprince, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes youtubeur, vous nous incitez, vous nous invitez à découvrir la géopolitique autrement et vous publiez ce livre qui a pour titre Mister Géopolitique, édition Armand Collin, le youtubeur donc qui nous fait aimer la géopolitique. C'est quoi géopolitique, Gilda Leprince? La géopolitique, alors c'est le fait d'étudier comment la géographie, l'économie et la culture va influencer les décisions des États. Donc c'est en gros, ça va impacter du coup les relations internationales, mais ça va aussi impacter plein d'autres enjeux qui se déroulent dans le monde, au niveau du braconnage, au niveau des migrations, au niveau des conflits. Voilà. Donc c'est très varié. Alors ça, c'est la géopolitique et un géopolitique avec le X, c'est vous. C'est moi. Comment vous définissez ce... Alors le fait d'être youtubeur vulgarisateur, c'est le fait en fait de chercher à rendre accessibles des sujets. Ouais. Donc je suis pas expert de ces sujets-là. Moi je suis vraiment un passeur de savoir entre les experts et le grand public qui n'est pas forcément intéressé par ces sujets. Le but c'est de leur donner envie et de les tirer au maximum vers des experts qui eux s'y connaissent mieux. Et donc il faut rendre ça alléchant et il faut pouvoir répondre aux questions que eux se posent. Donc c'est vraiment ça, un travail de vulgarisation. Un travail de vulgarisation. Vous en avez fait votre métier. Comment est née cette aventure ? Après mes études, donc, qui étaient très axées sur les pays en voie de développement, j'ai eu envie de vivre une grosse aventure. Donc je suis parti faire le tour de la mer Méditerranée en solitaire. Et j'avais déjà une première chaîne YouTube à ce moment-là. Je faisais des reportages en fait dans chaque pays. Ouais. Et ça, c'était en quelle année ? C'était en 2015. Ouais. Et en fait, j'ai pu étudier tellement de sujets à ce moment-là que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rentrer et chercher un travail en tant que salarié. Il faut que je crée quelque chose sur lequel je peux continuer à travailler de cette manière-là. Et il s'est passé quelque chose pendant cette aventure, c'est que les réseaux sociaux de ce que je faisais à ce moment-là ont été suivis par un groupe qui faisait l'apologie du djihad. Et donc j'ai nullement été inquiété, mais j'ai pu voir sur leur réseau comment le processus d'information et parfois de désinformation prenait chez les jeunes. Et j'ai vraiment pris conscience que le savoir, c'est une arme. Et donc j'ai vraiment voulu en faire mon métier et de rendre ces sujets qui peuvent être un peu complexes et qui peuvent nous paraître un peu au-dessus de nous, j'ai essayé de les redescendre au niveau des jeunes pour qu'ils se l'approprient et qu'ils comprennent et qu'ils puissent ensuite mieux agir. Eh bien, on va voir ce que ça donne puisque vous posez des questions. Par exemple, tiens, quel est le détroit le plus traversé au monde ? On regarde. L'autre jour dans le métro, j'ai eu un flash. Toutes ces personnes marchent dans tous les sens, mais à un endroit, elles doivent converger vers un unique escalator. Cette scène m'a fait penser à un phénomène qui se déroule chaque jour sur Terre à plus grande échelle. Les personnes deviennent des navires et l'escalator relativement étroit devient un détroit. Le caractère hautement stratégique de ce passage devient tout de suite visible car il contient tout un flux en un endroit très resserré. On comprend mieux pourquoi certains pays ont tout fait au cours de l'histoire pour avoir une influence sur ces zones-là. Comment trouver vos idées? Celle-ci, elle est vraiment venue comme ça dans le métro? Elle est vraiment venue dans le métro et en fait, le travail du vulgarisateur, c'est qu'en fait, vu qu'on n'est pas expert, il y a plein de questions auxquelles on répond, mais on se posait ces questions avant de chercher en fait la réponse. Et donc on essaye de faire sauter tous les blocages qui viendraient en fait empêcher les jeunes de comprendre ce phénomène. Et donc on essaye de donner des images qui sont compréhensibles. Donc soit on peut faire des liens avec des films, faire des liens avec des jeux vidéo, faire des liens avec une actualité. Et quand on peut parler comme ça et faire un lien avec une actualité, avec le fait de prendre le métro, bah forcément ça c'est beaucoup plus parlant et c'est une manière de faire passer un message plus fort derrière. Alors ces questions, c'est bien entendu sur YouTube, Instagram, Twitter et puis bien entendu sur cet atlas dont on va parler aussi. Tiens, une autre question, pourriez-vous résoudre un conflit? On parle beaucoup en ce moment de multilatéralisme ou d'unilatéralisme que prône notamment le président des États-Unis Donald Trump. Vous vous posez donc la question, est-ce qu'on peut résoudre un conflit, une guerre? Regardez. Imaginez, le téléphone sonne, vous décrochez et au bout du fil, vous avez le président d'un pays étranger qui vous demande de l'aide. Vous acceptez et le lendemain vous vous retrouvez en face de lui. Il souhaite que vous le conseillez pour tenter de mettre fin à un conflit qui dure depuis des années. Ce n'est pas votre pays, pourtant vous êtes là et vous avez potentiellement le pouvoir de mettre fin à des violences. Cette situation-là, certaines personnes la vivent car c'est leur métier. Leur métier, c'est d'aider des pays à faire la paix. Alors là, très franchement, Gilda Leprince, on pourrait vous dire c'est basique. À qui vous vous adressez là? Aux collégiens, aux lycéens, à tout un chacun? Alors, l'idée, c'est vraiment de toucher le grand public. Ce que je vois dans mes statistiques, c'est que je touche du 13-35 ans. Ouais. Ma grosse cible, c'est vraiment ça. C'est des étudiants, des lycéens, des gens qui sont en études supérieures, même dans des études en sciences politiques, et aussi des jeunes travailleurs. Mais j'ai pu voir plus globalement aussi qu'il y a aussi des professeurs qui cherchent à essayer de comprendre certaines notions pour mieux les expliquer à des jeunes derrière. Et il y a aussi des gens du grand public qui ne sont pas forcément avec des attraits très forts pour ces sujets-là, mais qui ont envie de découvrir par ce biais-là. Alors, il y a plusieurs questions qui portent aussi sur
l'environnement, comment évolue la déforestation dans le monde, où a lieu la désertification. Pourquoi ce prisme? Alors, je suis très généraliste, donc je vais autant parler de sujets stratégiques en allant interroger un ancien de la DGSE que faire un sujet sur la pauvreté et la lutte contre la pauvreté, que faire un sujet sur l'environnement. Ce que j'essaye, c'est de répondre aux problématiques du moment et répondre aux questions des jeunes qui me parlent dans les commentaires. Et il faut se rendre compte que pour les jeunes, c'est un traumatisme, tout ce qui est en train de se passer au niveau environnemental, parce que ça génère de toute façon derrière des enjeux géopolitiques. On parlait tout à l'heure de ces manifestations, 4e semaine en Belgique maintenant de jeunes collégiens, lycéens. Il faut comprendre que les jeunes attendent des réponses, parce que eux, c'est leur futur qui se joue là. Donc moi, ce que j'essaye, c'est de traiter de ces sujets-là avec un prisme qui leur permettra justement de mieux prendre conscience de l'ampleur du phénomène, de comprendre pourquoi la déforestation, c'est pas la même en Afrique qu'en Amérique latine, comprendre que la désertification, c'est pas un phénomène qui est définitif, on peut revenir en arrière sous différentes formes. Et finalement, c'est une sorte de meilleure compréhension, et donc du coup ça donne de l'espoir et ça leur donne aussi parfois envie de s'engager, d'agir. Et il y en a qui me disent qu'ils choisissent des sujets de thèse en fonction de ces épisodes-là, ou parfois il y en a qui s'orientent dans des carrières grâce à ça. Et moi, ça me fait super plaisir de voir que j'ai cet impact-là auprès de certains jeunes. De susciter des vocations. Il y a aussi comme question où se trouvent les paradis fiscaux. Tiens, quelques-uns peut-être ce soir, en sachant que certains disent qu'ils font des efforts pour qu'ils ne soient plus sur la liste noire. On peut revoir certains classiques, mais il y a les îles Caïmans, il y a Liechtenstein, la Suisse. Et la Suisse étant le plus gros, en fonction de la taille du paradis fiscal et de l'économie qui est générée, qui passe là-dedans. Le ratio, c'est la Suisse qui est le paradis fiscal le plus nocif au monde, selon ceux que j'ai dû citer dans le bouquin, mais qui ont fait l'étude. Donc voilà. Si je vous dis, par exemple, expliquer les gilets jaunes dans une courte vidéo, le mouvement des gilets jaunes à des scolaires, à des enfants, vous diriez quoi, en sachant que c'est un sujet sensible, là, en direct? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que je ne suis pas forcément le youtubeur le plus approprié pour ça, parce que c'est vraiment plus de la politique française, pour le coup, alors que j'essaye vraiment, moi, de m'intéresser à des enjeux mondiaux, et à chaque fois que je traite d'un sujet... Et on voit que le numéro 2 du gouvernement italien a rencontré des gilets jaunes, et que du coup, ça pourra susciter un prochain sujet. Mais je fais pas de l'actualité chaude. Il y a un dicton africain que je trouve très parlant. C'est un arbre tombe, on l'entend, la forêt pousse, aucun bruit. Et justement, moi, c'est ça que je veux, c'est que dans l'actualité, on entend des arbres qui tombent tout le temps, il s'est passé ça dans le monde, il s'est ça. L'idée, moi, c'est de leur donner du recul et de voir la forêt au total et de se dire, ah d'accord, mais donc du coup l'arbre qui vient de tomber, par rapport à la forêt, est-ce qu'il y en avait beaucoup d'autres arbres? Quel arbre c'était? Est-ce que c'était un arbre protégé? Voilà, donc moi j'essaye vraiment de donner ce recul et de me détacher de l'actualité pour que les jeunes puissent mieux comprendre l'actualité derrière. Une dernière question, les parents qui nous regardent par exemple, mais pas seulement, peuvent se poser la question de la légitimité. Que répondez-vous quand on vous dit, êtes-vous légitime pour parler, pour définir par exemple, ou même vous venez d'incriminer la Suisse pour dire que la Suisse est proportionnellement le plus grand paradis fiscal au monde? Alors, du coup, la légitimité, elle se construit. Ça peut être avec les études qu'on a pu faire avant, qui peut aider. Après, il y a des youtubeurs vulgarisateurs qui n'ont pas fait d'études dans le domaine, qui s'en sortent très bien. On cite nos sources, toujours dans la description. Une part de subjectivité ou pas, non? Vous assumez? Justement, en fait, c'est un gros sujet. C'est que moi, j'essaye d'apporter le maximum, le regard le plus neutre, le plus balancé possible, parce que la neutralité n'existe pas. Mais j'essaye vraiment de faire l'effort intellectuel de sortir de mon propre prisme pour essayer de donner les positions de chacun. Et c'est ça qui, je trouve, qui ressort dans les commentaires, c'est que les jeunes ont envie d'avoir la possibilité de choisir l'information qu'on leur donne. Et pour nourrir la réflexion, merci beaucoup Gilda Leprince, Mister Géopolitics aux éditions Armand Collin. Et bien entendu, on a compris votre chaîne YouTube et les réseaux sociaux.